Je m'appelle Francesca Todde, et, je suis photographe, je travaille entre l'Italie et la France. Et en 2018, j'ai cofondé avec Luca Ref une maison d'édition qui s'appelle Départ pour l'image. Goliarda Sapienza était une écrivaine italienne qui est morte en 1996 et elle n'était pas connue au moment de sa mort et elle était redécouverte après à travers l'éditeur qui ont fait en sorte qu'elle était publiée en France avant qu'en Italie. Elle a eu une vie plutôt aventureuse, donc c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de la raconter un peu. Et la première partie de sa vie était beaucoup liée à la politique de l'époque, donc elle vient d'une famille anarchiste, socialiste. Dans un moment en Catane, en Sicile et en Italie où il y avait vraiment la montée du fascisme. Elle est née en 1924, donc elle est de la génération de gens qui ont vraiment vécu toute la croissance du fascisme. Et les parents de Goliarda étaient tous les deux très importants. Enfin, Peppino Sapienza vient nommé comme l'avocat des pauvres et Maria Giudice était encore plus important par rapport au moment. Elle était vraiment la première femme chef de la Chambre du travail à Turin et une journaliste très, très importante qui s'intéressait beaucoup au rôle des femmes. Et donc c'était une figure du féminisme très importante de son époque. Quand elle a 16 ans, elle se transfère à Rome avec sa mère pour étudier comme actrice à l'Académie d'art dramatique et elle rentre en même temps dans la résistance, devient partisan dans la brigade Vespri, c'est la brigade qui libère de la prison Pertini et Saragat, qui c'est les futurs présidents d'Italie. Donc ça se passe autour de 1940, 41, 42. Et juste après la guerre, elle s'éloigne un peu de la politique. Et donc, en fait, ça termine un peu cette première période de la vie de Goliarda publique, enfin, très, très engagée dans le social. Et elle continue, mais elle ne fait plus de la politique active. Après, elle rentre dans le monde du cinéma, elle rencontre Cito Maselli, qui était à l'époque étudiant de cinématographie. Elle forme un couple créatif qui dure 18 ans, donc en fait toute la partie jeune adulte de Goliarda, ça se passe avec Cito Maselli et ça se passe en construisant des histoires avec Cito Maselli. Donc en fait elle commence à écrire, elle commence à découvrir aussi son côté de narrateur. Qu'elle va devenir plus tard dans sa vie. Elle commence à écrire au 1953 par des poèmes et après elle va vers la narrative et c'est toujours de la narrative qu'on peut appeler autofiction dans le sens où elle fait souvent des récits qui sont autobiographiques mais par exemple des autobiographies qui se réécrivent différemment à divers moments de la vie, donc c'est pas chronologique, c'est plutôt un rapport à la mémoire qui se reconstruit chaque fois que tu le revois. Et donc c'est aussi comme ça que je l'ai pensé pendant que je construisais le projet photo. Quand j'ai commencé le projet, ce qui m'a porté à le commencer, c'était une sorte de faute d'image. Parce que son travail était découvert, donc sa littérature a beaucoup tourné, surtout en France, en Italie, pas encore assez, je dois dire. Et surtout, elle était publiée tout le temps avec des couvertures qui ne ressemblaient pas aux choses qui étaient écrites dans le livre. Donc pour moi, il y avait une faute d'image sur cette reconnaissance tardive qu'elle avait eue. Il y avait quand même une partie qui était la partie de l'imagerie qui se déclenche très fort à partir de ses écrits. Enfin, c'est très visuel, sa manière d'écrire. Donc il y a des images qui sortent vraiment et qui n'étaient pas recherchées, il n'y avait pas une recherche autour de ça. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Après, sa vie est quand même aventureuse et son écriture mélange beaucoup la vie et les romans. Donc souvent, même sur son roman le plus connu qui est L'Art de la joie, on a l'impression que la protagoniste est Goliarda même s'il ne l'est pas. Enfin, c'est clair qu'il n'est pas... que c'est pas elle, mais tous les gens qui l'ont lu, ils ont eu l'impression que c'était elle. Donc, il y a toujours ce mélange qui m'a beaucoup aidé aussi dans le projet photographique. Enfin, je peux vraiment mélanger les deux choses. Donc, je me suis
fait porter par les sensations que j'avais en la lisant et je suis allée chercher. J'ai eu nécessité d'un appui géographique précis, par exemple l'adresse de la maison où elle a vécu, mais c'est sûrement pas un projet documentaire. Et un mélange entre les deux, en fait, c'est aller dans les vrais lieux, mais en cherchant sa présence. Donc, en fait, pour moi, c'est un projet sur l'absence de cette personne et sur comment la rendre présente à travers des images qui parlent d'elle. C'est plutôt ça, c'est plutôt du côté de l'invisible, l'espace qui m'intéressait. Le projet s'est réalisé en différents voyages. D'abord, aller voir Angelo Pellegrino, c'est le mari de Goliarda Sapienza, qui étant beaucoup plus jeune qu'elle, il est encore vivant. Et avec lui, construire une sorte de carte d'Italie et pointer les lieux de sa vie. Et, enfin, j'avais déjà fait une partie à partir des livres, parce que quand même une grande partie de ces livres sont autobiographiques, donc il y a des notations vraiment très précises. Et donc je suis partie vers ces lieux. Donc en fait c'est une série de voyages. Et donc c'est des voyages à Rome, des voyages à Gaeta, des voyages en Sicile, à Catane, à l'intérieur de la Sicile. C'est des voyages à Positano, dans la côte amalfitaine. C'est vrai aussi que dans ces 7 ans de projet, j'ai redécouvert moi aussi l'Italie, que je ne connaissais pas, certaines parties. Et j'ai pu rester longtemps en Sicile, que c'est mon lieu favori. J'avais aussi envie de commencer ce projet-là vraiment pour rentrer plus en connexion avec la culture sicilienne. Dans l'écriture de Goliarda, il y a des mots qui sont très importants, qui sont souvent des parties du corps. Donc il y a par exemple les tempes, la nuque, les palmes. Ça se répète souvent les mêmes mots. Quand elle parle du corps, souvent elle parle du corps en relation au paysage. C'est comme si le paysage devient corps. J'ai photographié les paysages pensant à ces paroles et donc c'est devenu automatique que les paysages deviennent des corps. En fait, ma relation aux mots, pendant que je faisais les projets, c'était plutôt de l'ordre du souvenir, dans le sens, moi, je me suis beaucoup préoccupée d'être hyper bien préparée avant de partir. Et après, une fois que j'étais sur place, j'avais juste, j'attendais que les choses me parlent. Mon projet précédent, qui était Sensitive Education, c'était à la même manière, j'ai travaillé. Donc, j'arrivais et j'attendais. C'est juste de l'attente, de l'observation et prendre des choses qui passent ou qui décident de se montrer ou qui décident de se faire photographier, en fait. Une des questions sur lesquelles j'ai réfléchi en faisant ce projet, c'est que la représentation qu'on a de Goliarda Sapienza, c'est toujours un peu cette madone du féminisme, de la rébellion. C'est vrai, elle était rebelle toute sa vie. Enfin, ça c'est sans doute quelque chose qui ça m'intéresse beaucoup à moi aussi dans son esprit. Mais le fait de la classer comme féministe, je trouve que c'est vraiment injuste par rapport à sa position, qu'elle a toujours essayé de rester en dehors des cages qu'on lui proposait. Et donc, en fait, je pense qu'elle serait beaucoup plus contente d'être pensée juste comme un écrivain, pas une écrivaine femme d'un certain type de féminisme, mais seulement un individu qui écrit, fondamentalement. En plus, au début de cette expo, enfin à l'entrée de cette exposition, il y a une phrase d'Empédocle qui dit « Car une fois déjà, je fus garçon et fille, et arbuste et oiseau et poisson mouette qui fertille dans l'eau ». Et ça, c'était écrit dans le manuscrit de l'Art de la joie. Et après, c'était enlevé dans la partie, c'était omis dans la partie, dans la publication. Mais c'était un peu la clé de lecture que Goliarda donnait à son roman, et que ça parle de la métamorphose, ça parle de l'indifférenciation entre mâle, femme, oiseau, plante, et donc de vraiment la possibilité d'être que des individus. Je dirais que la question de la métamorphose,
lié au territoire sicilien, surtout par rapport au volcan. Enfin, dans le sens de, il y a vraiment un moment où la destruction et la reconstruction sont visibles, évidents à tous. Il y a aussi la forme de ce volcan-là, qui n'est pas un volcan explosif comme le Vesuvio, mais c'est un volcan qui érupte plutôt doucement. Donc en fait, tu as aussi les moments de la beauté, enfin, tu arrives à les regarder, la beauté de cette chose qui en même temps détruit les maisons, détruit les champs et en même temps rend la terre très fertile. Donc en fait, c'est vraiment ça. Et donc sûrement, je pense oui que Goliarda a ancré cette idée de la métamorphose dans son être sicilien.